Stéphane nous dit « Je suis infirmier, je travaillerai le 24 au soir. Je fêterai donc Noël en famille et avec mes enfants le 26. Serais-je hors la loi ?» Alors, il y aura une dérogation pour le 24 et le 31, dit le gouvernement. On a beaucoup de questions qui arrivent sur le 25, le 26. On peut fêter Noël plusieurs fois dans différentes familles. Avec les familles recomposées, c'est encore plus compliqué. Mais pour l'instant, il n'y a que 2 dérogations, donc 24, 31. Et donc, pour les autres soirs, en théorie, on risque une verbalisation. Ce sera laissé à l'appréciation des fonctionnaires. Non, mais c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de gens qui, en effet, pour plein de raisons d'ailleurs, ne fêtent pas de Noël forcément le 24 au soir. Ou pas que le 24 au soir, exactement. Est-ce que le 25 au soir sera autorisé? Non. Pour l'instant, non. Est-ce qu'il va y avoir un assouplissement? Alors après, dans le cas de Stéphane, il est infirmier avec des horaires décalés, donc lui, il aura une attestation professionnelle pour travailler sous le couvre-feu. Ça lui permettra de se déplacer le soir, mais sa famille, elle, risque une verbalisation. Et tiens, à propos du 24 et du 31, comme il y a une dérogation, les spectacles pourront aller au-delà de 21h. Ah. Et vous pourrez réserver pour Noël ou pour le réveillon. Beaucoup de gens aiment beaucoup une belle pièce ce soir-là. Ben voilà, ce sera possible 2 soirs dans l'année. On a Mathieu qui vit dans l'Aude qui nous demande, lui, je pars travailler à 7h, mais je dois promener mon chien avant. Comment faire avec le couvre-feu qui est donc imposé entre 21h et 7h du matin? Alors, il y a déjà eu un couvre-feu. On a connu ça dans plusieurs grandes villes, notamment à Paris. Et à l'époque, il y avait déjà une case attestation dérogatoire. Souvenez-vous, pour sortir son animal domestique. On avait eu de grands débats sur la question, Bruce. Et oui, on a le droit de sortir son animal domestique à proximité de chez soi pendant les heures de couvre-feu. Cette disposition devrait être reconduite. On attend les précisions du gouvernement dans les prochaines semaines. Et puis dernière question de Norman. Faudra-t-il faire une attestation pour les voyages de l'outre-mer à la métropole après le 15 décembre? Non, il n'y aura plus besoin d'attestation, sauf si vous voyagez de nuit. Le couvre-feu sera imposé. Et souvenez-vous bien, le Premier ministre l'a rappelé hier, il faut un test PCR de moins de 72 heures pour aller en outre-mer ou revenir. Ça aussi, c'est quand même, si je peux me permettre, pourquoi un test PCR alors qu'on sait le gouvernement ne cesse de promouvoir les tests antigéniques? Alors, il y a des tests antigéniques disponibles dans les aéroports, mais il n'y a pas la même fiabilité. Si vous n'avez pas de symptômes, il y a un gros risque que le test antigénique passe à côté d'une toute petite présence virale. Mais si vous avez, c'est important de le dire, c'est vrai, si vous avez oublié ou n'avez pas pu faire ce PCR en laboratoire de ville, il y a toujours les tests antigéniques à l'aéroport. Prévoyez d'arriver dans ce cas-là 2 bonnes heures à l'avance.